Armada. Les super-héros, c'est nous qui protégeons le monde de notre cadeau. Attention, nous sommes les Crash-Mal. On est là et puis on est plein d'orgueil. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Les Carmadas, nous vaincrons les Crash-Mal. Et nous découvrirons les secrets de notre cadeau. J'ai mal au cœur. Comment Morviac faisait pour pas avoir le mal de l'air dans ce fichu vaisseau? Heureusement que j'ai réussi à me poser sur la plateforme d'atterrissage du vaisseau furtif. Vite, vite! Du bon air pollué! Ça fait du bien. Mais qu'est-ce que... Qui m'a lancé une boule de neige? Qui? Hein? Qui? Tu parles d'une question? Dieu qu'une seule personne pour faire ça? Césaire, tu vas me le payer. Bon, tu vois, pour faire un remboursement, t'appuies sur la touche ici. Tu entres le montant. Puis t'appuies sur la touche R. Le tiroir va s'ouvrir tout seul. Voyons. En notant qu'il n'y a pas un tas de boutons de coincés en dessous, évidemment. Non, ça, c'est sûrement Lev qui a mis ça là. Il garde toutes sortes de trucs. Oh, il comprend pas qu'on peut jeter la moindre petite chose. Non, lui, il garde tout au cas où ça pourrait servir. Est-ce qu'un de vous a oublié ces petits bouts de code près de l'évier? Si ça sert à quelque chose, je les jetterai pas, mais ça a pas l'air très propre. Je pense qu'il va falloir dire 2 mots à notre petit ami viking. Ouais. En parlant du loup. Où sont les loups? Là d'où je viens, on les chassait, les loups. Ben non, c'est juste une expression pour dire qu'on parlait de toi. Si, j'aime mieux ça. Du travail pour Geyser? Oui, peut-être. Quelqu'un a envoyé un SOS au QG pour signaler une tornade Crash-Mal au centre-ville. Hein? Pourtant, il n'y a même pas assez de vent aujourd'hui pour faire avancer un tout petit dracor. C'est étrange qu'on se soit rendu compte de rien. Ouais. Je vais aller voir d'où vient le message. Lef, tu sais, les petits objets que tu ramasses un peu partout, est-ce que ce serait possible de les ranger quelque part? C'est pas une très bonne idée de les laisser dans l'épicerie. Ah, désolée, je vais le mettre ailleurs. Tu feras ça après tes devoirs? Ouais, les devoirs, j'oublie toujours qu'il faut faire ça. Qu'est-ce que t'as à faire, là, du français? Non, des mathématiques. Faut que je tombe de 0 à moins de 5 en faisant des bons de 5. Ça va te prendre 2 minutes. Bon, Éloi, on récapitule les nouvelles opérations sur la caisse. OK. Veux-tu que je fasse un remboursement comme tu viens de me le montrer? Non, tiens, je vais te mêler un peu. Dis-moi comment tu ferais pour enregistrer un prix manuellement, tiens, ça, le scanner. Mais là, facile. Bon, OK, on va rajouter des prix. Tiens, ça et ça. As-tu besoin d'aide, Lef? Non, merci, j'ai déjà fini. Super. Hey, j'y pense, il y a un vieux coffre à outils dans l'arrière-boutique. Peut-être que tu pourrais t'en servir pour ranger tes trouvailles. Oui, trop cool, merci. Cet endroit est parfait pour voir arriver Geyser. Avec cette histoire de tornade que j'ai inventée pour l'attirer ici, il va pas tarder à se pointer. Et je vais me venger en lui envoyant une belle grosse décharge électrique. Tiens, je vais tout de suite ouvrir la porte pour être prêt à l'attaquer. Et on va voir qui est le plus fort. Laisse-moi deviner, Ryu. Ton histoire de tornade, c'était pour m'attirer ici et m'électrocuter, c'est ça? Non, même pas. C'est juste que... T'as rien de mieux à faire que de m'embêter. Et toi? T'as rien de mieux à faire que d'envoyer des boules de neige au Crash-Mal suprême? De quoi est-ce que tu parles? Fais pas l'innocent! C'est quoi, ça, d'après toi? Sûrement pas de la neige, sinon tu t'électrocuterais en y touchant. Ah oui, c'est vrai.
Mais avoue que ça ressemble au popo que tu fais avec tes pouvoirs, Monsieur Météo. Oui, en effet, on pourrait même croire que quelqu'un a essayé de faire passer cette attaque sur mon dos. Si tu me donnes la boule, je vais pouvoir l'examiner de plus près et savoir d'où elle vient. Pas question. Je veux savoir d'où elle vient et je vais l'examiner moi-même. Bon. Il y a de la fumée, là. Hein? La fumée? Où ça? Il n'y a pas de fumée? Entre tes deux oreilles, monsieur court-circuit. Ça va faire un total de 42 et 18, s'il vous plaît. Excellent calcul. Mais je pense que je vais laisser tomber le magazine, finalement. OK, minute. Faut que j'annule ce montant-là. Et t'en as des choses, hein? Des bouchons, des pièces de monnaie. Surtout des 5 sous. C'est ceux-là que je réfère. Ils me rappellent les castors qu'il y avait chez moi, au royaume de Norvège. C'est vrai que t'en as beaucoup. Eh, tu dois avoir pas loin de 1 $ juste avec tes castors. Je sais pas. Ben, t'as juste à les compter par bond de 5 comme dans ton devoir de maths, puis tu vas le savoir. Les bons de 5, je comprends rien là-dedans, moi. Mais si je le dis, j'aurais pas l'air intelligent. Bon, ça fait un total de 37,50 sans la revue. Ça a du bon sens, mais... La tornade de Ryu était un piège. Il voulait m'attaquer parce qu'il a reçu un projectile qui ressemble étrangement aux boules de neige de geyser, mais j'ai pris un scan de l'objet avec ma goutte. Je vais aller l'analyser au QG. Bonne idée. Ah, il y a une erreur dans ton total à cause des taxes. Ah, oui, j'ai oublié de les enlever. Mais il va falloir que tu me redises comment faire ça parce que je suis pas certain d'avoir bien compris quand tu m'as montré ça tantôt. Ben, moi, il n'y a pas de problème. Je vais t'expliquer ça dans une minute. Épicerie Bordelot, bonjour. Hey, Éloi, ça te gêne pas de dire que tu comprends pas quelque chose, toi? Ben, non. Il y a personne qui comprend tout du premier coup, là. Tu me trouves nono ou quoi? Hey, non, au contraire. S'il y a quelqu'un qui est pas nono, c'est bien toi. Ça ressemble à de la neige, mais la texture en est différente. Et chose certaine, ce n'est pas de la neige artificielle comme en fabriquent les bises. Ça veut dire que ça viendrait des Carmadas? Je n'en suis pas certain, non. Ah. Ouais. Non. La structure moléculaire est très simple, elle est rudimentaire. Ça n'a rien à voir avec les inventions sophistiquées de STR. Mais alors, qui a pu fabriquer cette cochonnerie-là? Je ne sais pas. C'est une très bonne question, Croque-Mitaine. Si je n'étais pas l'inventeur attitré des Crashmal, je vous dirais que ça ressemble en tout point à une invention Crashmal. Mais je suis le seul à avoir étudié les sciences. Les autres Crashmal sont bien trop paresseux. De toute façon, quel Crashmal pourrait s'en prendre au Crashmal suprême? Le Crashmal suprême aussi a été attaqué. Nécrophore, c'est moi le Crashmal suprême. J'ai tendance à l'oublier. Je sais, ouais. D'ailleurs, vous devriez me parler comme on parle à un Crashmal suprême. Morviac se faisait appeler votre cruauté. Je mérite autant de respect, non? Oui, bien sûr. Je veux dire, bien sûr, votre nullité. Bon, c'est déjà mieux. Pour en revenir à l'attaque dont vous avez été victime, votre grande stupidité, il vaudrait peut-être mieux de retourner sur les lieux du crime afin de recueillir des indices. Vous voulez dire dans le vaisseau furtif? Oui, exactement. Pendant que je continue d'étudier la structure de cette boule de neige synthétique, vous pourriez aller jeter un coup d'œil de ce côté-là, voilà. Ouais, je pourrais. Même si mon mal de cœur revient dès que j'y mets les pieds. Ah, pour ça, j'ai un bon truc, oui. Contre le mal de transport, il suffit de grignoter des craquelins moisis. Oh, non. Bon vent. D'après toi, est-ce que la boule est dangereuse? Aucune idée. L'enrobage de fausse neige m'a l'air inoffensif. Mais le super logiciel va pouvoir nous dire de quoi se compose la boule. Nous aider à savoir qui l'a lancé à Ryu, en espérant qu'on accuse Geyser à sa place. Ouais, ça ressemble à un méfait Crashmal. Mais quel Crashmal pourrait vouloir s'en prendre à Ryu?
Et pourquoi? 10, 95, 4 $. C'est parfait. Merci beaucoup. Hey, je commence à avoir le cerveau en compote à force de compter sa monnaie. J'aimerais ça t'aider des fois quand tu travailles à la caisse, mais... Mais quoi? Ben, pour compter en faisant des bons, je sais pas vraiment. En fait, je sais pas du tout comment faire. Ah, mais pourquoi tu l'as pas dit avant? Je sais pas, j'étais trop gênée. Mais comment ça? Je sais pas trop, je l'ai pas dit au prof non plus quand il a donné le devoir. Oui, mais les profs sont là pour nous donner des explications. Ouais, mais tout le monde dans la classe avait l'air de comprendre. Je voulais pas avoir l'air nul puis faire rire de moi. Mais voyons, Lef. Non, ce qui serait nul, là, c'est de rire de quelqu'un parce qu'il comprend pas. Puis même si tous les autres avaient l'air de comprendre, là, ça veut pas dire que c'est vrai, là. Des fois, ça peut même aider d'autres élèves quand tu poses des questions. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Mais là, ton devoir, tu l'as pas fait pour vrai? Bon, je vais t'aider. Il est où ton cahier? Ici, attends. Oh, sérieux? Je veux une grosse boîte de craquelins moisis bien verts. Désolé, on vend pas ça des craquelins moisis, là. Pisse d'écrevisses. Je suis sûr qu'il y en a au moins une boîte quelque part. Allez, va vérifier. Et grouille, je suis pressé. Si vous insistez, mais à mon avis... On s'en fiche de ton avis, grand morveux! Oh non, pas encore le moustique lumineux. Oh, il manquait plus que ça. Minute. Le moustique est peut-être un espion. J'ai peut-être quelque chose à voir avec l'attaque de fausses boules de neige. En plus, il vole. Il pourrait m'avoir espionné pendant que je volais dans le vaisseau. Ah non, il n'y a pas de moustique là. Pourtant, j'aurais juré. Je te tiens, sale bestiole! Même pas besoin de retourner dans le vaisseau. J'ai un super indice pour Nécrophore. Bientôt, je vais savoir qui me persécute. Et ma vengeance sera terrible. Il s'en va. Bon débarras. Ça va, il est parti, Lef. Lef? Lef? Lef! Hey, on dirait qu'il se passe quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Dina, Martin, je pense que Ryu a capturé Lef. On s'en occupe, merci, Loi. Je vais lui régler son cas. Analyse complétée. ADN crache mal plus matière explosive. Je sais pas ce que Ryu a fait avec cette boule, mais je dois prévenir Titania qu'elle est dangereuse. Professeur! Professeur, j'ai un indice sur mon attaquant. Apportez un bocal, vite! Professeur! Professeur! C'est le crash-mal suprême qui vous parle! Allez, professeur! Venez ici tout de suite! Et voyons, où est-ce qu'il est passé? Professeur! Ah, tiens. Votre pochitude. Ah! Votre pochitude. Je suis parti acheter du morphol. J'ai la boule avec moi. Je reviens bientôt. Ah, piste écrevisse! Il aurait pu me demander la permission avant de s'en aller avec ma boule. Mais, hey! Arrête, petit espion volant! Non, j'ai dit arrête! Ah! T'essaies de me chatouiller? Tu sauras que je ris pas quand je me fais chatouiller. Moi, je me fâche. Hey! Ah! Tu m'échapperas pas comme ça, hein? Oui, je vais t'hypnotiser, tu vas voir. Mais si tu peux arrêter de gigoter là, et de me donner mal au cœur. Arrête. Je vois que t'es parti avec quelque chose qui appartenait à l'épicerie. Ryu!
Titania! C'est toi qui me poursuis et me persécutes! Pas du tout. D'ailleurs, j'aimerais que tu me dises où est cette boule que tu as reçue. Tu sais, celle qui ressemble aux boules glacées de Geyser. Je l'ai laissée ici tout à l'heure pour que le professeur Nécrophore l'étudie. Parfait. Dans ce cas-là, tu vas faire un beau dodo pendant que je vais la chercher. Ça sera pas long, Lef. Je dois absolument trouver la boule crache-mal. Mais où est cette boule dangereuse? Lef, t'aurais pas dû te transformer. Ryu pourrait se réveiller. Je voulais juste te dire que la boule est pas dans le labo. Nécrophore est parti avec. C'est vrai? Oh, tant pis. Viens, vite, rentrons. Voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Professeur? Lef! Hey, je suis content de te voir. T'es tout seul? Titania est restée près du labo pour surveiller les crash-malls. Là, je pense que tu devrais plus te transformer en lumière devant Ryu, là. J'ai pas fait exprès, c'est un réflexe quand j'ai peur. Oui, bon. Ben, veux-tu te changer les idées? Il faut que je compte les sous parce que c'est la fin de la journée. Ah, ben, tu pourrais m'aider en additionnant les pièces de 5 sous? OK? 1, 2, 3. Non. Je veux que tu me dises combien toutes ces pièces-là valent ensemble. Puis pour ça, je vais te montrer à compter en faisant des bons de 5. OK, oui. Mais pourquoi tu prends des feuilles d'érable? Ça vaut 1 sou, pas 5. C'est juste pour que tu comprennes mieux. Tu vois, compter en faisant des bons, c'est un peu comme sauter par-dessus des nombres pour aller plus vite. OK. Imagine que ton castor se déplace en faisant des bons. À chaque bond, il se retrouve 5 sous plus loin. 0, 5. Je pense que je commence à comprendre. Yeah. Puis si ton castor fait un autre bond, il se rend jusqu'à... Jusqu'à 10. En plein ça. Puis si tu continues, tu vas voir que tu arrives toujours au prochain nombre qui finit par 5 ou par 0. 15, 20, 25, 30. 35. Mais tu vois, tu comprends déjà. C'est pas si compliqué. Je vais pouvoir faire mon devoir pour vrai cette fois-là. Bon, tout est sous contrôle ici? Oui, il me reste juste à balancer ma caisse. Puis moi, à finir mon devoir. Oh, pauvre Lef, t'as dû avoir chaud tantôt. Oui, une chance que Titania a suivi Ryu. Avez-vous découvert ce que c'était, la bizarre de boule? L'ordinateur a pu nous le dire, c'est une invention crache-mal. Est-ce que Titania a réussi à l'apprendre? En fait, on a repéré Nécrophore qui revenait vers le labo avec la boule, mais on va la laisser au crache-mal. Hein? Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de la boule de fausse neige, il y a une bombe crache-mal qui, selon les calculs de l'ordi, devrait exploser dans quelques minutes. Attends, là, une bombe crache mal? Une toute petite bombe. Titania va seulement s'assurer que la mini-explosion se produise chez les crache-mal pour qu'ils sachent de qui ça vient et qu'ils arrêtent de soupçonner les Carmadors. Mais comment ils vont savoir de qui ça vient? C'est une bombe de morve. Elle contient l'ADN d'un crache-mal assez facile à identifier. Mordiac. Mais allez-vous me dire ce que vous êtes en train de fabriquer? J'ai réussi à identifier le projectile que vous avez reçu. Sous la neige synthétique, il y a un concentré autodéflagrant de matière organique crache-mal. Est-ce que vous me suivez? Oui, bien sûr que je vous suis, oui. Donc, quand j'ai su ce qu'il y avait sous la neige, j'ai acheté du Morphol. Que voici. On va mettre la boule dedans et ça va stopper le processus de déflagration. N'ayez crainte. Oui, le processus de dégradation. Oui, je comprends, oui. Bon, enfin, voilà. Maintenant, donnez-moi cette boule, Ryu, que je la mette dans le Morphol avant que ce ne soit votre fête. Ma fête? Oh, là, je comprends. C'est un de mes sujets qui m'a envoyé une arme dégradationnelle en guise de cadeau pour ma première semaine de règne. Ryu, donnez-moi cette boule! Vous venez encore de m'appeler Ryu? La formule de politesse? Oh, croque-mitaine! Non, croque-mitaine, ça compte pas. Vous dites ça à tout le monde. Bon, pardon, votre désastrosité. Mais maintenant, il reste exactement
1 minute et 40 secondes. Et si ça me dérange pas, moi, d'avoir mon cadeau, même si c'est pas encore la minute exacte de ma fête? Et à part ça, là, je mettrais pas une arme qui pourrait m'être utile dans un bocal. Je vais la garder avec moi. Non, mais je suis pas Crashmal suprême pour rien. Hein? Trop cool, le super logiciel. Hey, on sait exactement quand le noyau de mort va exploser. C'est pas à l'époque des Vikings qu'on aurait pu faire ça. Titania, plus qu'1 minute avant l'explosion, c'est pas le moment d'entrer dans le labo. Et moi, je comprends pas pourquoi Morviac a pris la peine de cacher sa bombe dans la fausse neige. C'est quoi? J'ai l'impression qu'il voulait provoquer un combat entre Ryu et Geyser, en espérant que Geyser remporte le combat, comme ça Morviac aurait pu reprendre son trône. 30 secondes avant l'explosion. À moins que Nécrophore ait compris et qu'il réussisse à la désamorcer. Eh bien, il n'y a rien à faire. Il ne comprend absolument rien de ce que je lui dis. Il faut absolument que je protège mes instruments avant qu'il n'y ait du concentré de morve partout. OK, professeur. Il va falloir que j'apprenne à me servir de cette arme spéciale maintenant. Peut-être qu'en la brassant comme ça... Non, rien! La boule est autodéflagrante! C'est une bombe! Oh, mais c'est génial! Oh, j'adore les bombes! Mais comment on fait pour la programmer? Elle est déjà programmée! Oh, ce n'est pas un de vos sujets qui vous l'a envoyé, votre lenteur! C'est un ennemi! Ennemi... c'est totalement répugnant! Mais ce truc visqueux, c'est de la morve! Mais pourquoi vous m'avez pas averti? J'ai essayé, mais vous ne m'avez pas écouté! C'est la matière organique Crashmal dont je vous avais parlé, votre grande absurdité! Maintenant, au moins, vous savez qui vous a attaqué! Morviac! Mais est-ce qu'il préparerait son retour? Si j'étais vous, j'irais protéger mon trône de Crashmal suprême et tout de suite! Ben mon cher Éloi, ta caisse est parfaitement balancée puis prête pour l'ouverture demain matin. Puis tu maîtrises pas mal bien les nouvelles opérations que je t'ai montrées aujourd'hui. Ouais, pas pire, je pense. Sinon, tu pourras toujours redemander comment faire. Ben oui, tout à fait. Mais en attendant, je te dis un beau bravo. Merci. Mais pour balancer la caisse, Lef m'a aidé. C'est vrai? Ben dans ce cas-là, je te dis bravo à toi aussi. J'ai compté le total des castors, puis après, celui des voiliers. Je suis capable de compter en faisant des bons de 5 et des bons de 10. C'est super! Puis je peux le faire à l'envers aussi, regarde. Ouais, mettons qu'il connaît le total par cœur, là. 60, 55, 50. Attends. Es-tu sûr qu'on n'aura pas de mauvaise surprise rendue à 0, là? Sûr et certain. Il n'y a aucune bombe crachement morveuse ici. Yeah! Découvre l'univers de Kaboom. Tape jeunesse.téléquébec.tv. Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les Carmadors la cachent. Les Crashmal la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les Crashmal. On est là et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal. Nous sommes les Carmadors, des super-héros. C'est nous qui protégeons le monde et